Prions pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est un prescrit parmi tant d'autres de la Bible. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur la clé pour ouvrir les montagnes pacifiques, agricoles et minières. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission exclusivité. Ici, vous permettez, on ne trouvera que de Réma, avec notre invité permanent qui s'inscrit au respect de règles d'hygiène par la Covid-19 établies par les autorités sanitaires. Bonjour pasteur. Bonjour Ambroise. Le message est passé. Hein. La distanciation est réunie, nous avons plus d'1 mètre. Comment vous vous sentez? Non, je me sens très bien. Mais je suis préoccupé par la paix dans notre pays. Ouais, de plus en plus, hein, on comprend maintenant votre démarche, celle d'établir un lien direct avec tout ce qui se passe dans notre pays, en mettant Dieu en premium. Absolument, parce que, Ambroise, Dieu, c'est lui qui nous a créés, nous, les leaders politiques, nous, les habitants. On a été créés par Dieu. Le pays lui-même, il a été créé par Dieu. Donc le pays appartient à Dieu. Le pays appartient à Dieu parce que Dieu dit dans Colossiens 1, verset 15, le Fils de Dieu, c'est l'image visible du Dieu invisible. Toutes choses ont été créées en lui, Jésus, par lui et pour lui. Ça c'est Colossiens 1, verset 15 à 16. Donc toutes choses ont été créées en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Donc la République démocratique du Congo, ça doit être une sorte d'amalgame si nous ne reconnaissons pas que c'est Dieu qui est le maître suprême. Oui, c'est lui qui a créé la République du Congo. Il dit dans Lévitique 25, verset 23, les terres ne se vendront point à perpétuité. Aucun pays ne peut vendre la terre. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans les différentes constitutions. Hein. Oui, dans notre pays, c'est 25 ans de location. Exactement. Renouvelable. Et parce que, dit-il, le pays est à moi, l'Éternel. Vous êtes chez moi comme des habitants et comme des étrangers, pas comme propriétaires. Le seul propriétaire, c'est Dieu et ses enfants. Si vous devenez fils de Dieu, vous devenez héritier, copropriétaire du Congo. Mais c'est ce que Israël, n'est-ce pas, est en train de revendiquer, être copropriétaire, n'est-ce pas, de la Palestine. Les Arabes sont des citoyens, mais ils ne sont pas copropriétaires. Voilà ce que nous disons tout le temps, que ce ne sont pas des évangiles que nous connaissons, nous trouvons dans nos différentes églises, et que c'est compliqué maintenant que nous... C'est vrai, hein, lorsqu'on a de principes que nous trouvons en étant grands, c'est compliqué pour s'adapter à cette nouvelle façon, une nouvelle citoyenneté. Et nous vous encourageons hein, de votre pertinence, de votre apostolat, de venir nous rappeler ceci. Mais la dernière fois, nous avons parlé de cette prière que nous devons effectuer pour que ceux qui sont élevés en dignité, qu'ils aient la paix et peur. Par rapport à leur paix, nous qui sommes dans la vallée, nous pouvons jouir justement de cette paix qui doit apporter la bénédiction, la richesse et tout cela. Et qu'est-ce que vous résumerez cela pour ceux qui ne nous ont pas trouvés, ne nous ont pas suivis la dernière fois? Comme ça, on va entamer avec la clé. Oui, donc le pays, le pays appartient à Dieu. Très Dieu bien. a dit à Israël, c'est un pays où doivent couler du lait et du miel. Et le miel et la paix. Hein? Donc ce sera une oasis de paix où doivent couler le lait et le miel. Et pour cela, vous devez me rassembler tous ceux qui ont fait une alliance avec le peuple, avec moi, par le sacrifice. Psaume 50, verset 5. Rassemble-moi tous ceux qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice et avec le peuple. Et l'Éternel va vous parler, va vous donner le mot de passe
pour que vous puissiez avoir la clé pour... Le mot de passe, ça revient. Hein. Exactement. La révélation. La révélation. Exactement. La révélation que vous allez utiliser comme clé Exactement. pour déverrouiller les montagnes, afin que vous puissiez les dominer. Déverrouiller le sol, afin que vous puissiez le dominer. Déverrouiller les forêts, déverrouiller les océans, l'espace aérien. Le Congo n'a rien dans l'espace aérien, pratiquement rien, n'est-ce pas? Comment ça? 2 ou 3 vieux avions, n'est-ce Ouais. pas, qui sont en train de survoler. Mais dans le monde entier, le Congo n'est pas là. Hein? Le Congo n'est pas là, il est absent. Congo Airways est en train d'essayer de faire quelque chose. Mais Dieu dit qu'il faut donc rassembler toutes les montagnes politiques qui sont en vérité, qui devraient être reflétées par les montagnes de la gécamine, de cobalt, de cuivre, etc. En vérité, c'est d'abord les montagnes politiques qui doivent être déverrouillées pour que elles, déverrouillées, aillent déverrouiller les montagnes de coltan, les montagnes de cuivre, n'est-ce pas, les montagnes agricoles, n'est-ce pas? Justement, pour ceux qui nous suivent là, ils regardent la thématique, on dit la clé pour ouvrir les montagnes agricoles, minières et consorts. En d'autres termes, en une expression facile, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi on va déverrouiller? On doit trouver le verrou pour le montagne agricole, qui va signifier quoi exactement au minier? Vous savez que... en commençant par la montagne pacifique. Hein. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de paix dans notre pays. Les leaders ne nous donnent pas la paix. Or, la Bible dit, les montagnes porteront la paix pour le peuple. Et quand les montagnes portent la paix, elles sont rassemblées, elles se rassemblent, elles font jonction et produisent une canalisation pour le ruissellement de la paix jusque dans la vallée. Où se trouve le peuple. Exactement. Maintenant, si l'eau qui sort de la montagne, des montagnes, c'est une eau chaude, eh bien... Comme le volcan, par exemple. Comme le volcan, voilà. Eh bien, la vallée n'aura pas d'herbe verte. La vallée va brûler. La vallée sera désertique. Très bien. Il n'y aura pas de produits agricoles. Okay. Et donc, il faut que les montagnes produisent l'eau vive, l'eau de roche, l'eau fraîche, qui peut désaltérer le peuple, comme dans le désert, et qui peut fertiliser le sol. D'ailleurs, il y a une illustration qui, je demanderai à la régie, si possible, de nous proposer cela, comme ça, parce que vous... Ah voilà, on a l'illustration. Oui. Donc, Psaume 72, verset... Ça, ce sont deux montagnes. Vous pouvez nous expliquer, pasteur? Oui, ce sont les montagnes, selon Psaume 72, verset 3. Tous les leaders politiques sont des montagnes ou des collines. Elles doivent porter la paix pour le peuple par la justice. La loi, n'est-ce pas, doit imposer aux leaders politiques de nous donner la paix. Et pour cela, elles doivent se rassembler. Ici, nous avons pris... Mais pourquoi principalement... Il n'y a que trois. Il y a que 3 montagnes. Ça, c'est une illustration pour la République démocratique du Congo. Oui, 3 montagnes qui marquent l'histoire politique de notre pays. Vous avez la montagne au milieu, c'est la montagne angulaire, si vous voulez. La montagne angulaire, et c'est Patrice Emery Lumumba. Ah, on peut voir en sourdine le visage de Patrice Emery Lumumba. Et Musée Laurent Désiré Kabila, à droite de Patrice Emery Lumumba. C'est une deuxième montagne. Et la troisième montagne, Papa Mokolompe Étienne Tshisekedi, qu'il avait pris dans sa voiture pour lui parler de cette jonction, lui parler de l'alternance. Ah, vous avez parlé de cela la dernière fois. Pour lui parler de l'alternance. Il s'était approché de lui, Rassemblement les montagnes, dans sa voiture, en 1999, à l'aéroport de Lubumbashi, vers sa résidence présidentielle, se sont mis ensemble, ont parlé du rassemblement, de la jonction. Et moi-même, j'en avais parlé avec Mokolompe Étienne Tshisekedi en 2013. Je lui ai parlé de cette jonction. Et cette jonction vient d'être matérialisée
n'est-ce pas? Donc, Psaume 72, verset 3 nous dit, les montagnes porteront la paix, doivent porter la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de la justice. Donc, il faut que la Constitution puisse exiger aux leaders politiques de produire que leur bouche produise les paroles de paix, les paroles de réconciliation et non pas des conflits. Revenons à l'illustration, voilà. Oui, alors maintenant, c'est ainsi que vous avez l'arbre qui est à droite devant M. Laurent Désiré Kabila. C'est un arbre qui vient de l'herbe, qui vient de la terre. C'est l'eau qui coule au-dessus, qui vient du haut d'une montagne. Oui, oui, il y a l'eau qui vient du haut des montagnes, du sommet des montagnes, n'est-ce pas, qui porte la paix. La paix, c'est cette eau-là qui va ruisseler jusqu'à constituer une oasis de paix dans la vallée. Et dans cette vallée, il y a la terre et l'herbe. Et ça rend la terre fertile. Ça rend la terre fertile. C'est pour ça qu'on voit la verdure. On voit la verdure, on peut produire la nourriture, et le Congo ne produit rien, importe la nourriture à 90%, et donc c'est parce qu'il n'y a pas encore de paix pour que nous puissions, n'est-ce pas, produire les produits agricoles. Et, n'est-ce pas, dans la verdure, il y a deux mottes de terre. Une motte de terre devant M. Laurent Désiré Kabila, qui a produit un arbre. Cet arbre, c'est le président Joseph Kabila. Et une autre motte de terre qui est devant Papa Étienne Tshisekedi, qui a produit aussi un arbre. Et cet arbre, c'est Félix Antoine Tshisekedi, grâce à la jonction. Grâce à la jonction, cette alternance, c'est ce que ça vient de produire. Et il y aura encore d'autres arbres qui seront produits en 2000, un autre arbre en 2023. Hein? Ou bien un peu plus tard, un autre arbre qui sera produit, n'est-ce pas, comme président de la République. C'est ce que dit 1 Timothée 2, versets 1 à 3. Prions pour les mottes des terres qui ont été élevées en dignité, afin que nous puissions imposer de leur bouche, que de leur bouche ne sortent que les paroles de paix. De leur bouche ne puisse ruisseler que l'eau fraîche, l'eau vive qui va fertiliser, n'est-ce pas, la vallée. C'est-à-dire que si vous ne produisez pas de l'eau qui va fertiliser la vallée, à la place de l'eau, ça sera du feu. Ça sera du feu, ça sera de l'eau thermale. Ça sera de l'eau thermale. L'eau thermale assèche la verdure. L'eau thermale n'est pas bonne pour l'agriculture. Et d'ailleurs, dans l'eau thermale, il n'y a que du soufre. Il y a le soufre comme la fumée de la gécamine, n'est-ce pas, qui nous empêche de respirer convenablement. Eh bien, prions pour que nous puissions imposer, n'est-ce pas, la paix au sommet des montagnes, imposer la paix, et que nous puissions aussi imposer la paix dans la vallée. Et c'est ainsi que Exode 22, verset 28, dit que tu ne peux pas parler en mal de celui qui est élevé en dignité. Si tu parles en mal de lui, il va produire du feu. Ce sera un volcan. Nous voulons avoir des montagnes pacifiques, agricoles, minières, et non pas des montagnes volcaniques. Il faudrait que nous puissions prier pour que les volcans Nyiragongo et Nyamuragira puissent s'éteindre et devenir des montagnes agricoles. Mais pasteur, ça c'est on peut dire waouh, carrément. Mais donc vous avez mis votre illustration, votre révélation à travers un tableau. C'est vous qui avez peint? Non, j'ai demandé au professeur Kalama, qui a mis à ma disposition, le DG de l'Académie des Beaux-Arts, qui a mis à ma disposition, n'est-ce pas, son assistant, le professeur Benj Kinenga, n'est-ce pas, c'est lui qui a dessiné. Ça fait longtemps que nous méditons avec lui, depuis 2019, que nous méditons avec lui sur, n'est-ce pas, le verset, le psaume 73, verset
72, verset 3, qui dit que les montagnes porteront, n'est-ce pas, la paix pour le peuple par l'effet de la justice. Et psaume 50, verset 5, qui dit « Rassemblez-moi », n'est-ce pas, mes fidèles, les montagnes fidèles qui ont fait alliance avec moi, qui ont fait alliance avec le peuple, qui ont été élus par le peuple. Il faut les rassembler. Et les rassembler, oui, psaume 50, 50, pas 70. Pas 70, oui. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par, n'est-ce pas, le sacrifice, qui ont fait alliance avec le peuple par les élections démocratiques. Et moi, l'Éternel, je vais leur dire le secret, n'est-ce pas, le mot de passe pour qu'ils puissent posséder leur pays. Parce que Dieu dit à Josué, le pays que je vous donne est à moi. Vous y serez copropriétaires. Mais dans ce pays, il y a les Amoréens, il y a les Cananéens, mais ils ne sont pas copropriétaires parce qu'ils sont dans l'iniquité. L'iniquité, Genèse 15, verset 16, l'iniquité des Amoréens doit atteindre son comble pour que Dieu puisse les déposséder, les déshériter et donner le pays, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne doivent pas imiter la mode, n'est-ce pas, cananéenne, la mode égyptienne, ne doivent pas imiter Makambo Mikoloyo, comme disent les gens, les femmes, Mayasika. Vous ne devez pas imiter parce que vous devez être copropriétaire. Et Pasteur, donc... oui, on comprend très bien, on comprend le substrat de ce que vous dites là. Mais le problème, je vais, comme a dit, je salue nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, le docteur Kalenga qui est au Canada et qui... oui, le docteur Kalenga Loaba, oui. Ouais, qui disent que vous devrez être avant-gardiste, nous les cessons de dire... Ce que vous nous présentez, ça se voit que cette histoire d'alternance, ce n'est pas un fait d'hasard, ce n'est pas quelque chose de cousu sur mesure. C'est quelque chose qui a été déjà établi et divinement, vous avez eu la révélation de nous en parler. Et pourquoi ça date tout ce temps? Oui, il a posé aussi la question sur les dimensions. Il a trouvé que j'étais linéaire, donc superficiel. Exactement. Nous allons en parler en profondeur. Mais je voulais dire que l'alternance n'est possible que si les montagnes, psaume 72, verset 3, n'est-ce pas, se rassemblent et font jonction. Comme le président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi ont fait jonction le 24 janvier 2019, ils ont fait jonction selon psaume 50, verset 5. Et quand ils ont fait jonction, eh bien, ça doit... Oui, psaume 50, verset 5. Moi, je suis... non. Psaume 50... verset 5. Non. La régie va nous... Ce n'est pas ça. La régie va nous je vais lire ça. Psaume 50. Psaume 50. Verset 5. Verset 5 nous dit rassemblez-moi mes fidèles. Exactement. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Et donc... je disais, ils ont fait jonction le 24 janvier. Mais qu'est-ce qui peut déclencher Pardon? Qu'est-ce qui déclenche la jonction? Qu'est-ce qui déclenche la jonction? Oui. C'est d'abord les prières des saints. Ce sont les prières des enfants de Dieu qui sont des anonymes. Ils sont des illustres inconnus qui prient. Rappelez-vous, qu'est-ce qui a déclenché la guerre de l'Afdel? Ce sont les prières de 1992. De marche de catholiques. Oui, c'est-à-dire que... Des étudiants. Oui, ça c'était visible, mais il y avait des gens invisibles qui n'avaient même pas marché, n'est-ce pas? Les saints qui priaient pour que les choses puissent changer. Que Dieu... Même à la conférence nationale, il y avait toute une commission de prière. Oui. Que Dieu... il y avait une commission de prière, mais c'est pas cette commission-là. Il y a des gens inconnus
des illustres inconnus qui prient sincèrement Dieu. Donc, des enfants de Dieu nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, hein, mais pas le groupe de prière théâtrale de la Conférence nationale souveraine. Non, Comment ça, ils seront lésés en vous écoutant cela? Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Comment ça théâtral? Ces choses-là, ce sont des choses théâtrales. Les véritables les serviteurs de Dieu qui sont en train de prier, n'est-ce pas, secrètement, n'est-ce pas, confidentiellement, eh bien, ce sont ceux-là qui ont exigé, qui ont produit l'atmosphère de religiosité dans notre pays, qui a fait que même les partis politiques commençaient, n'est-ce pas, à prier avant leur réunion. Et donc, dans la vallée, 1 Timothée 2, verset 1 à 2, priez pour tout le monde, priez, jeûnez, faites des actions de grâce pour ceux qui sont élevés en dignité, des mottes des terres qui sont devenues des montagnes, élevées en dignité, afin qu'elles puissent nous produire la paix. C'est cette pression que nous faisons sur l'Éternel qui a fait que l'Éternel puisse susciter un homme comme David, qui était en brousse, n'est-ce pas, et qui vienne, n'est-ce pas, terrasser Goliath et restituer la République démocratique du Congo. Dans l'illustration, on va dire que David, c'est le président et Goliath qui est Mobutu. Goliath, c'était Mobutu. Voilà. Oui. Alors maintenant, il faut que les serviteurs de Dieu continuent à prier, pas à se quereller. Parce que lorsque les serviteurs de Dieu... Malheureusement, c'est ce qui se passe ici. Hein. Lorsque les serviteurs de Dieu sont en train de se quereller, de s'insulter, automatiquement, ils sont dans la disgrâce. Et leur prière devient théâtrale. C'est ça que j'appelle la prière théâtrale. C'est-à-dire une prière que vous effectuez sans vous soumettre à la justice de Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 30, versets 18 à 30, il dit, quand Dieu désire vous donner la grâce qui a fermé Mobutu et qui a ouvert la porte à Laurent Désiré Kabila, étant un Dieu juste, il exige que vous puissiez crier vos péchés. Quand il vous entendra crier vos péchés, il vous accordera la grâce. Vous continuez à crier vos péchés, vous déroulez votre amour pour la confession, eh bien l'amour se déroule jusqu'au bout, dit le prophète, n'est-ce pas, Branham, il dit, poussez, n'est-ce pas, à bout, c'est-à-dire au bout du rouleau de votre amour pour la parole de Dieu. Je donne l'exemple de Moïse. Il a été poussé à bout jusqu'à la mer Rouge. Et c'est là que la grâce, les cieux, il a ouvert les cieux s'ouvrirent et l'échelle de Jacob est descendue, n'est-ce pas? Le vent d'Orient a soufflé sur la mer. L'Orient céleste a soufflé sur, n'est-ce pas, la mer Rouge, et Dieu lui-même, la grâce souveraine, est descendue pour construire souverainement un sentier sec, ouvrir les eaux de la mer Rouge en construisant un sentier sec, et Moïse et le peuple ont traversé. Et ici, je voudrais répondre à la question de docteur Emmanuel, n'est-ce pas, Kalenga. Regardez, Moïse se trouve dans le cosmos. La mer Rouge, ce sont les dimensions matière, n'est-ce pas, première dimension, lumière, temps et onde. Et il y a le ciel au-dessus de lui. Mais il faut aller au-delà du ciel qui est enveloppé dans le son, sortir, n'est-ce pas, du rayon d'action d'Albert Einstein, 300 000 km par seconde, sortir du son et aller, n'est-ce pas, dans la 6e dimension, c'est en dehors du son. Et la 6e dimension, c'est l'Éden céleste où nous avons été créés, et monter jusque dans la 7e dimension, c'est la dimension des anges, et la 8e dimension, c'est le sommet, c'est la dimension, le quartier général de Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui est cité dans Apocalypse 3, verset 22. Et en descendant dans l'abîme, vous avez la 5e dimension, qui est la dimension des mauvais esprits, et c'est là où nos âmes tombent quand nous naissons sur la terre, dans la 5e dimension des cauchemars, où les gens parlent de
les maris de nuit, etc. Non, il n'y a pas de maris de nuit. Il y a tout simplement ton âme qui est tombée dans la 5e dimension. C'est pour ça que tu es dans la cinquième dimension. Et puis la dimension des démons en dessous. Et puis la dimension de la disgrâce, du trône de Satan, n'est-ce pas? Lui aussi, il a 3 cieux, n'est-ce pas, de l'enfer. Et Dieu lui-même, il a 3 cieux du ciel. Et nous sommes dans le cosmos avec 4 dimensions. On voit que c'était le souci vraiment de répondre à notre bien-aimé qui nous a écrit depuis le Canada, oui, qui voulait absolument connaître la profondeur de ce que vous étiez en train de dire. Mais pasteur, c'est trop savant ce que vous dites. Je vous ai dit, je me répète, que ce n'est pas l'évangile de tous les jours. Mais qu'est-ce qui nous apporte, qu'est-ce qui apporte à un fils de Dieu qui veut connaître tout cela, pendant que la nouvelle évangélisation, on nous dit tout simplement de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous avons le salut. Oui, ce que je voudrais dire ici, c'est l'usinage de la clé. Nous voulons façonner la clé. Comment est-ce que Moïse a façonné la clé pour ouvrir le rocher qui a donné de l'eau? Il faut connaître toutes ces dimensions-là. Exactement. Non, pas nécessairement toutes les dimensions, mais je voulais dire que il faut être en connexion avec les dimensions supérieures. Parce que la clé doit être compatible avec la serrure qui doit être... Exactement. C'est la clé spirituelle. Regardez, je prends d'abord l'exemple, pour que nous aussi nous puissions ouvrir, n'est-ce pas, le Congo. Nous ne l'avons pas encore ouvert. Le Congo est toujours fermé. Comment ça, pasteur? Vous ne cessez pas de nous amener des choses qui suscitent des grands débats. L'esprit Congo. Oui. L'esprit Congo, ce sont les valeurs républicaines et démocratiques. Or, nous, notre constitution a verrouillé l'esprit Congo. Ah, vous voulez parler de tribus? Nous empêche de porter la nationalité congolaise en disant que est congolais celui qui appartient à une tribu. Vous voyez. Mais alors que c'est compatible aussi au Congo. Mais l'esprit de nos tribus sont des esprits faibles qui ont été vaincus par les esclavagistes. Ce sont des esprits qui ont été dominés par les esclavagistes. Ce sont des esprits qui ont échoué d'établir la paix entre les royaumes voisins. C'était toujours en conflit, qui étaient incapables de déverrouiller les montagnes pour produire le cuivre. Il y avait bien sûr les croisettes qui étaient produites au Katanga. Mais ça, c'est rien du tout. Il faut ouvrir les montagnes et produire, n'est-ce pas, le cuivre et produire, n'est-ce pas, le cobalt, etc. Nous n'avons pas réussi, n'est-ce pas, avec ces esprits-là. Au contraire, nous avons été vendus comme de la marchandise. Nos esprits... Parce que nous étions liés à nos tribus. Les esprits de nos ancêtres ont été incapables de nous protéger. Et parce que ces esprits ont été incapables de protéger aussi les Européens. Il a fallu qu'ils puissent acquérir l'esprit du Créateur. C'est cet esprit du Créateur que nous recherchons, qui doit ouvrir, déverrouiller. Et c'est pourquoi je vous renvoie à la comparaison avec Josué. Regardez comment Josué a déverrouillé, n'est-ce pas, les murs de Jéricho. Regardez comment Josué, avant de déverrouiller les murs de Jéricho, il a d'abord déverrouillé l'obstacle des eaux du Jourdain. Comment il a fait? Eh bien, il a mis le peuple en ordre de bataille. Donc, il connaissait bien sa mission. Il connaissait sa mission. Dieu a dit, il y a une promesse qu'il médite. La promesse, eh bien, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous comme j'étais avec Moïse. Mais il lui donne l'instruction, Josué 1, verset 6. C'est toi qui mettras ce pays, n'est-ce pas, ce peuple en possession du pays que j'ai juré de leur donner. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois méditer les promesses attachées, n'est-ce pas, à cet héritage, le pays que je dois vous donner. Genèse 15, verset 16. Le peuple sera esclave dans un pays étranger qui ne sera pas à eux. À la 4e génération, ils sortiront, posséderont le pays. Médite donc cette promesse-là. Après avoir médité la promesse, mets en pratique les ordonnances que je te donne. La première ordonnance, eh bien, parcours les camps et dis au peuple,
de se préparer, jeûner, veiller, prier, donc nettoyer les vêtements. Parce que le 3e jour, vous allez traverser. Et le 3e jour, Josué 3, versets 2 jusqu'à 4, les officiers parcourent le camp et mettent le peuple en ordre de bataille. Le peuple mis en ordre de bataille. D'abord, les Lévites et les sacrificateurs, unis. Ils étaient en communion. En communion, de commun accord. Les Lévites, les sacrificateurs devant, portant l'arche, les Lévites derrière eux, et 2000 coudées de distance. S'il y a 2000 coudées de distance, vous n'allez pas insulter un Lévite. Parce que vous êtes à 2000 coudées, vous êtes à 1 kilomètre, il n'entendra pas. Eh bien, on met le peuple à 2000 coudées, les femmes et les enfants, et vous commencez à marcher. Et Dieu dit au verset 4 que c'est cette disposition-là, cette structure qui constitue la clé. La clé, c'est cette disposition-là. Mais c'est exactement le problème que nous avons ici en République. Oui, et maintenant, regardez, lorsque cette clé a été fabriquée par Josué, eh bien, la tête de la clé, c'était les Lévites. Sont entrés dans les eaux, n'est-ce pas, du Jourdain. Et automatiquement, la clé a déverrouillé et construit un sentier sec. Et ils ont traversé. De la même manière, il a mis le peuple en ordre de bataille. Et le peuple a contourné, n'est-ce pas, les murs de Jéricho pendant 7 jours. Et ils ont déverrouillé. La clé, elle est constituée par la foi de tout ce peuple-là. Et donc, il faudrait que nous aussi, nous puissions, n'est-ce pas, constituer une clé pour pénétrer dans l'esprit de valeurs républicaines et démocratiques, la République démocratique du Congo, comme est dit, n'est-ce pas, comme Dieu le dit dans Ephésiens 4, verset 3, Dieu dit, efforcez-vous à conserver l'unité de l'esprit congolais, l'unité, n'est-ce pas, de l'esprit République démocratique du Congo, par le lien de la paix. Mais très bien. Vous unissant entre vous. Et donc, si il n'y a pas de paix entre les leaders, les montagnes politiques, ils passent leur journée à s'insulter, à se contredire, etc. Eh bien, il n'y a pas de paix. Et qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des montagnes volcaniques. Ce sont des montagnes qui produisent de l'eau thermale. Il n'y a pas de clé. Elles ne peuvent pas construire une clé. Et ceux qui sont dans la vallée vont se brûler. Et ceux qui sont dans la vallée vont se brûler. D'ailleurs, eux-mêmes aussi sont en train d'insulter aussi les dirigeants. Eh bien, c'est de la bouillabaisse. Mais justement, pasteur, c'est une belle illustration. Hein. Mais ce que nous avons ici en République démocratique du Congo, déjà nous avons un peuple qui se rébelle. Nous ne nous retrouvons pas par rapport aux dirigeants. C'est vrai, pour prier pour quelqu'un, il faut qu'il ait l'envie, l'amour, l'estime, la considération vous surmonte pour faire cette prière-là. Parce qu'au préalablement, nous n'étions pas avertis. Non, non, ce n'est pas question d'estime. Parce que Dieu dit dans Matthieu 5, verset 44, priez pour vos ennemis. Même si vous n'avez pas l'estime pour la montagne qui est élevée en dignité, si c'est une montagne, votre ennemi, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, afin que vous soyez fils de Dieu. Au verset 5 dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Très bien. C'est là la différence entre le raisonnement et les ordonnances de Dieu. Le raisonnement et la foi. La foi veut que nous puissions prier pour nos ennemis. Moi, j'ai déjà eu à prier, n'est-ce pas, pour mes ennemis. J'ai suivi Madame Bagbo, qui a dit que Dieu lui avait dit, priez pour Ouattara. Elle a dit, non, je ne peux pas prier pour lui. Et elle avait des raisons de ne pas prier pour lui. C'est lui qui l'a mis en prison. Exactement. Dieu lui a dit, non, priez pour lui. Et en priant pour lui, il a déverrouillé le cœur de Ouattara. Et Ouattara l'a fait sortir de la prison. Vous comprenez ça? Très bien. Bel exemple. Pasteur, question directe. Nos montagnes ici, nous avons vu dans l'illustration que nous avons suivie tout à l'heure, le président
le musée Laurent-Désiré Kabila avec cette plantation, l'arbre qui donna à Joseph Kabila, et puis Moukolompe, le sphinx de l'Imité qui a donné notre arbre, Félix-Antoine Tshisekedi, notre président. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a cette jonction, mais pourquoi nous n'avons pas du lait et du miel? Qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas cette oasis que vous nous montrez à travers cette œuvre? Il faut que le peuple congolais soit mis en ordre de bataille. Qui devrait en ordre de combat. Qui donne l'ordre? Dieu doit donner l'ordre au travers des serviteurs de Dieu, comme je suis en train de vous parler maintenant. Obéissez à ce que je vous dis. Mettez-vous en ordre de bataille. Mais c'est le problème, parce que vous ne faites pas l'unanimité. Vous serez d'accord avec moi? C'est votre problème des Congolais. Vous voulez que je fasse l'unanimité. Pourquoi? On n'a pas besoin de faire l'unanimité. Nous avons besoin seulement de quelques personnalités, de Josué. Si nous pouvons trouver deux Josué, n'est-ce pas, qui vont prier, n'est-ce pas, comme il se doit. Le porteur de vision. Oui, oui, les choses. Vous savez, le problème, ce n'est pas de faire l'unanimité. Vous savez très bien, vous les Congolais, que par les prières en 1992, par les prières, c'était en 1992. Oui, 92. Non, 96. 96. C'était en 1996. Non. C'était en 96. Oui, non. Avec la marche de chrétiens catholiques. La marche de chrétiens catholiques, c'était en 1992. Oui, eh bien, c'est ce qui a changé. C'est ce qui a changé les choses. Les choses ont changé. Mobutu a été vaincu par Laurent-Désiré Kabila. Laurent-Désiré Kabila. Un peu plus tard. Hein. Est-ce que 5 ans après, oui. Est-ce que on pouvait imaginer qu'il y ait un homme qui puisse faire la guerre pendant 7 mois seulement et chasser Mobutu? Mais parce que, justement, c'est un bon exemple que vous donnez, parce qu'à l'époque, la marche était embrassée par tout le monde. Il y avait une calamité, on avait une situation de précarité absolue qui devrait nous réveiller. Non, c'est pas tout le monde qui avait embrassé la marche. Hein. Il y avait le impère était là. Il y avait Banza Moukalaï qui était là, avec le impère fait privé, etc. C'était quelques personnes qui avaient fait, n'est-ce pas, cette marche. Mais je voudrais vous dire que ces personnes-là avaient comme socle les véritables sacrificateurs qui priaient dans l'anonymat. Hein, et la puissance de Dieu a poussé les gens à marcher. Très bien. Vous voyez? Et c'est que... Ce que vous faites aujourd'hui. Oui, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les choses doivent changer. Ce pays appartient à Dieu. Et les véritables serviteurs de Dieu sont co-héritiers de ce pays. Alors donc vous êtes changé en faux à ceux qui disent que vous, tout le temps vous parlez des dieux, au lieu d'argumenter ce que vous faites, c'est bien, mais qui ne sont pas d'accord. Ah, les gens disent que non, tout le temps il est dans les versets bibliques, pourquoi tous les versets... Mais ce sont les versets bibliques qui ont créé le Congo, et ce Congo, n'est-ce pas, est gardienné par la parole de Dieu. Si vous lisez 2 Pierre 3, verset 5, n'est-ce pas, jusqu'à 15, on dit... Le ciel et la terre sont conservés par la même parole de Dieu qui avait détruit, n'est-ce pas, l'humanité à l'époque du déluge. Donc c'est la parole de Dieu qui est en train de gardienner les choses. Et nous sommes en train, n'est-ce pas, nous passons à la télévision pour que les ondes, n'est-ce pas, télévision, les ondes, l'air, etc., la terre, les vibrations, le cosmos soit influencé par la parole de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que, je vous dis, il y a John Wesley en Angleterre qui, lui, il avait dit à Dieu, je m'en vais, n'est-ce pas, passer la nuit sous le pont, je vais prier pour que les vibrations de ma prière puissent saisir l'âme de tout celui qui passera sur ce pont-là, et qu'il puisse crier le nom de Jésus-Christ et qu'il soit converti. Et il a fait cela. Et les gens qui passaient par là,
n'est-ce pas, ne comprenaient pas. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Mais est-ce que vous faites aussi votre de vibration que vous faites ici? Nous avons de réactions. Mais malheureusement, ce sont des gens qui sont appelés, entre guillemets, hommes de Dieu qui vous attaquent, malheureusement. Moi, je n'ai que faire des gens qui m'attaquent. Je n'ai que faire des gens qui m'attaquent. Parce que les gens qui m'attaquent sont des serviteurs de Dieu, qui sont des volcans. Hein? Ce sont des volcans qui crachent le volcan. Un serviteur de Dieu qui crache le volcan, il est attaché à l'enfer. Le feu de sa bouche vient de l'enfer. Les injures de sa bouche, n'est-ce pas, viennent de l'enfer. C'est ça. Et Dieu dit, aimez vos ennemis. Moi, je dois prier pour eux. Moi, je dois les aimer. Je dois continuer à les aimer. Afin que je puisse les posséder. Très bien. Nous arrivons quasiment, nous descendons, hein, ça sent le feu là, le feu de paix. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que... Le feu d'Abednego, Meshach, Shadrach, qui a éteint le feu cosmique. Très bien. Dans la fournaise. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous dites aux gens qui pensent que vous devriez pas tout le temps citer Branham, parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses à parler hein, sur Branham. Certains pensent que c'est un dieu, certains ils ont dénaturé le message. Vous savez que ce sont des distracteurs qui disent ça. Parce que moi, je suis honnête, je dois vous dire que ces choses ne sont pas miennes. Je suis un répétiteur du prophète Branham. Je répète le prophète. J'ai ici tout un tas de ces prédications que je lis où il explique, n'est-ce pas? Certainement d'autres hommes de Dieu lisent, sans le dire, sans les citer. Oui, il y a beaucoup de... Presque tous les prédicateurs des églises de réveil lisent le prophète Branham en cachette. Mais ils ne veulent pas. C'est pas honnête. Et avec ça, vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, de votre ministère, du théâtre. Hein? Il faut être honnête. Ce sont des révélations que Jésus-Christ a données à un homme, Branham, comme il avait donné à un homme. Le prophète du Dieu 7 ans. Paul de Tarse, c'est un homme, c'est pas un dieu. Hein? Mais le problème est que nous avons les frères du message qui disent que Branham est Dieu. Branham ne peut pas être Dieu parce qu'il est né des relations sexuelles de son père et avec sa mère. Et lui-même le dit, il témoigne, n'est-ce pas? Il ne peut pas être Dieu. Jésus est Dieu parce qu'il est né en dehors des relations sexuelles. Il n'y a que ça que l'on peut donner, n'est-ce pas, comme exemple. Mais ce que je voulais, Ambroise, je voudrais, trêve de distraction, je voudrais vous parler de la clé. La clé qui doit ouvrir le ciel. Revenons à l'illustration. Hein? Oui. Regardez dans la chambre haute. Qu'est-ce que Simon-Pierre a fait? Il a mis les 120 disciples de Jésus en ordre de bataille, confessant, réparant leur vie, se repentant, priant, jeûnant pendant 7 jours dans la chambre haute. Et de commun accord, il y a un vent d'Orient, Orient céleste, qui a soufflé avec impétuosité jusque dans le cœur de chacun. Et ils sont devenus, donc il y a eu maintenant plusieurs langues de feu à partir de la subdivision de la colonne de feu. Et ces plusieurs langues de feu sont les dents de la clé qui a ouvert le ciel. Et ainsi, ils étaient connectés au trône de Dieu. Ils pouvaient ainsi, selon Acte 5, versets 14 à 17, vous touchez seulement l'ombre de Simon-Pierre qui est connecté au trône de Dieu, vous obtenez la guérison. Vous touchez ses vêtements, vous obtenez la guérison. Il y a une connexion. Il est en connexion avec le trône de Dieu. Alors, comment faire pour nous, pasteur? Et il est devenu lui-même une portion de la clé. Parce que la clé, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, ceux qui sont le corps, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, constituent aussi la clé. Jésus, c'est la tête de la clé. Et l'Église doit être le corps de la clé. Et donc, ce que nous devons faire, très bien, c'est de procéder comme, n'est-ce pas, le prophète Branham nous le dit, pour que je devienne une clé. Jésus le dit, pour ouvrir ces montagnes-là,
hein, dans Jean 3, verset 3 jusqu'à 6. Nicodème pose la question à Jésus. Que faire? Est-ce qu'il faut entrer dans le ventre de ma mère pour que je puisse naître de nouveau? Eh bien, il faut commencer par le baptême d'eau. Après le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, il y a toute une série d'écritures que vous devez méditer et exécuter, en commençant par le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ. Eh bien, ça, c'est pour les Josué et les Caleb. Ce n'est pas pour tous les Congolais. Eh bien, quand nous aurons les Josué et les Caleb en nombre suffisant pour constituer la clé, eh bien, nous allons ouvrir la clé. Même ceux qui ne sont pas croyants, même ceux qui ne croient pas au message, même il deviendra président de la République, il sera manipulé par nous, contrôlé, n'est-ce pas, par nous qui constituons la clé. Nous ouvrons la clé et lui va utiliser la clé pour gouverner le Congo. Merci, pasteur. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Vous savez que le pasteur milite pour la restauration du pouvoir divin en République démocratique du Congo à travers ce message. C'est possible, nous le croyons. Il a dit lui-même, c'est un processus. Oui, pas la restauration du pouvoir divin. Les gens risquent de dire que ce sera la théocratie. Non, non. La restauration de la clé. Que nous puissions posséder la clé et la remettre au président de la République. Psaume 32, verset 3. Heureuse la nation dont l'éternel. Heureuse la nation dont l'éternel est Dieu. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi, vous avez vu la belle illustration de chaîne de montagne qui devrait produire la paix, donner la paix, nous qui sommes dans la vallée. Vous avez aimé certainement ou appris quelque chose de ce que nous avons dit avec le pasteur Théodore Mugalou. Nous disons merci. Merci Ambroise. C'est une vocation pour faire tout ce que vous faites. Absolument. Vraiment un apostolat. J'aime ça. Tant mieux. Et les téléspectateurs, moi, j'aimerais bien écouter ces genres de messages lorsque j'étais encore beaucoup plus jeune. Ça m'aurait beaucoup servi. Le rendez-vous est pris. Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine pour continuer avec la série de clés. Je ne sais pas, cette fois-ci, nous la formulerons comment. Ça sera par rapport à... Ce sera le même titre. Le même titre. Donc, la clé de la foi pour ouvrir les montagnes pacifiques, agricoles et minières. Merci. Restez branchés au programme de la télévision Télé 50 et gardez votre paix, votre dignité et surtout n'arrêtez pas de prier le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.